m'appelle Shaima, j'ai 20 ans, je viens de Lyon et je suis en école d'infirmière. Alors, je suis venue à la formation Sketchnote suite à la formation mind mapping. Donc, c'était sur 2 jours, j'ai énormément appris, etc. Et en fait, j'ai éprouvé le besoin en fait, d'aller encore plus loin. De découvrir autre chose. Et puis, du coup, après, j'ai vu qu'il existait des formations en sketchnoting et j'ai vu que tu proposais ça. Et du coup, c'était l'opportunité pour moi de découvrir ça. Mapping. Sur l'outil, déjà, en fait, il offre plus de liberté parce qu'en fait, on gère l'espace comme on veut. Et après, après, on parle plus en termes de. Il y a plus de pictogrammes, d'images. On est vraiment plus libre. En fait, ouais, c'est plus varié. Franchement, c'est plus varié. Chaque sketchnote est unique. Parce que là, en fait, c'est vraiment nous, en fait. Alors qu'une map, c'est une image centrale, des branches, et voilà. Alors qu'en fait, notre sketchnote, on pourrait le reconnaître parmi tant d'autres. Donc pour mes cours, ensuite parce que du coup je fais des ateliers, des formations, etc. Donc pour la préparation de speech notamment. Et ensuite voilà pour expliquer des concepts à certaines personnes, voilà par le dessin. C'est plus pratique et c'est plus parlant en fait. Pour acquérir du coup l'outil et tout ça, en fait il faut pas s'entraîner, il faut pratiquer. Donc c'est pas un entraînement, voilà, c'est vraiment de la pratique. C'est dès qu'on a l'occasion de faire un sketchnote, faire du sketchnote. Donc ça m'a vraiment marqué. Ensuite, du coup, comme pour le mind mapping, mettre la forme au service du fond. Ensuite, voilà, liberté et créativité. Déjà, s'il connaît le mind mapping, parce que parfois c'est une porte d'entrée. Et ensuite, sinon, écoute, si tu veux résumer 1000 mots en un pictogramme, passe au sketchnoting.